Bonjour et rebonjour, bienvenue dans l'agenda socioculturel. Nous allons commencer directement avec notre Evuki. Nous allons recevoir aujourd'hui Geoffroy Firenze, le concepteur du jeu Le Tour d'Afrique. Bonjour Monsieur Firenze. Bonjour et merci de m'accueillir dans votre émission. Bienvenue à Sous le Bras Palabre. Je voudrais savoir, parlez-nous un peu de vous. Eh bien, du jeu de quiz, pour y jouer beaucoup, j'ai pu me rendre compte que je peinais à en trouver. Et c'est pour cette raison que je me suis attelé à la tâche et que j'ai rédigé des questions et fabriqué ce jeu. Mais c'est quoi qui vous a vraiment motivé à créer ce jeu? D'abord, comment vous avez fait pour élaborer ce concept? Alors, le concept est assez simple, c'est un concept qui existe déjà et qui existe pour d'autres sujets. Ici, il m'a semblé amusant de se servir de la carte de l'Afrique comme point de départ et du nombre de pays qui composent l'Afrique, 54, puisqu'il y a 54 cases, on fait le tour du continent en 54 cases, avant d'arriver sur la dernière case, la case Afrique, et de répondre à une dernière question du thème de son choix, et éventuellement d'emporter la partie. Et est-ce que vous avez des difficultés pour préparer vos questions? Est-ce que vous avez fait appel à des spécialistes dans tous ces domaines, art, sport, géographie? Alors justement, je vous parlais du fait que je suis membre d'un club question pour un champion. Oui. Se trouve dans le club en question quantité de personnes érudites, de profs à la retraite parfois, qui avaient un peu le temps de m'aider à contrôler les questions, vérifier, croiser les réponses pour être sûr de fournir un travail juste. Voilà comment j'ai procédé dans la partie collaborative. Et autrement, j'ai fait l'acquisition de beaucoup d'encyclopédies, de dictionnaires qui portaient sur le continent africain. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce jeu? Ça se joue? Alors, donc les joueurs vont faire virtuellement le tour de l'Afrique en se positionnant au-dessus, si je puis dire, vu de l'Europe, Oui. et vont en faire le tour en lançant les dés. Ils vont se déplacer de case en case. Chaque case est colorée et chaque couleur correspond à un thème. Donc il est ici question de sport, de géographie, d'histoire, d'art et de nature. Et à chaque fois que à chaque fois que l'on tombe sur une case, on est amené à répondre à une question qui correspond à un de ces thèmes. Si on répond convenablement, on peut poursuivre jusqu'à 3 fois pour éviter qu'un seul et même joueur monopolise la partie. Ensuite, en cas de mauvaise réponse, la main passe. On peut jouer de 2 à 6 personnes. Et voilà, on peut aussi jouer en équipe. C'est tout à fait possible. Là, les possibilités sont limitées. Et il est aussi possible d'utiliser les questions indépendamment du plateau de jeu. Si on souhaite passer, peut-être, je ne sais pas, démarrer une soirée ou bien en terminer une en se, en se mesurant sympathiquement les uns aux autres. Et voilà, en se testant et en apprenant surtout, parce que c'est ça le but du jeu. Le but, c'est pour ceux qui connaissent, de renforcer leur connaissance, et surtout pour ceux qui ne connaissent pas, d'entrer dans une culture nouvelle. Et à partir de quel âge on peut faire ce jeu? Les enfants de 6 ans peuvent ou bien c'est trop tôt? Écoutez, ma fille cadette a 6 ans et elle joue, et elle commence à acquérir une culture africaine assez conséquente. Donc ma réponse c'est oui. Je l'ai mis à partir de 7, parce que justement, comme les questions sont assorties de choix multiples, on peut moduler la difficulté des questions. Il y a 3 possibilités de réponse, mais on peut réduire à 2. Et on peut, si on s'estime très fort, ne pas demander les réponses.
Et donc comme ça, on peut faire jouer, faire cohabiter différents niveaux de connaissances dans une même partie et s'amuser en famille, entre amis, entre collègues. Là, on parle d'un jeu de société, le Tour d'Afrique. Est-ce que vous pensez que les jeux de société actuellement ont encore la cote avec les jeunes ou bien les moins jeunes? Alors je vais vous dire que oui, au vu des foires auxquelles j'ai déjà pu participer, il y a énormément de gens que ça intéresse, il y a énormément de gens, ça reste un moment privilégié. En l'occurrence, le jeu vous fera, euh, vous tiendra en haleine pendant une trentaine, une quarantaine de minutes. Euh, et c'est une belle occasion de passer du temps en famille, un moment calme. Et je crois que, pour répondre à votre question, les gens sont demandeurs de ça, de la convivialité, euh, entre amis aussi. Donc oui, entre les 15-30 aiment encore beaucoup ça. Ce jeu, c'est une première. Vous avez déjà fait d'autres jeux avant ou bien c'est votre premier jeu, le Tour d'Afrique? Non, c'est mon premier jeu, oui. Euh, mais j'espère pas le dernier. J'aimerais beaucoup. Vous comptez faire un autre? Ben écoutez, peut-être pas moi, et peut-être en tout cas pas moi tout seul. J'aimerais bien que le jeu inspire des gens à peut-être fabriquer des versions nationales et alors plus profondément, permettant d'entrer plus profondément dans la culture de chacun des pays. Voilà. Donc vous êtes encore à la recherche des sponsors pour encore plus améliorer votre jeu, le Tour d'Afrique. Tout à fait, sponsors, partenaires, distributeurs, universitaires, chercheurs, passionnés de culture. Je crois qu'un éventail très large de personnes pourrait participer aux futures versions de ce jeu. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour votre visite. Et comment est-ce qu'on peut faire pour se procurer ce jeu? Si moi je veux l'acheter, qu'est-ce que je dois faire? Alors, en l'état actuel, le plus simple est de se rendre sur www.letourdafrique.com Ouais. et de le commander en ligne. Là, il vous sera envoyé facilement. Euh, Autrement, il est présent à l'Africa Museum, on peut l'y acheter. Ouais. Chez Casse-Noisette à Saint-Gilles. C'est une librairie ou C'est bien un magasin de jouets. un magasin de jouets? Et alors, très prochainement, chez Filigrane. D'accord. Et si on veut vous contacter pour être dans vos futurs projets, par exemple, pour le nouveau jeu, le Tour d'Afrique? Alors, rien de plus simple, encore une fois. Il suffit de retourner sur www.letourdafrique.com, d'aller dans l'onglet Contact, d'adresser un courriel, et alors je vous répondrai très rapidement. Alors, le jeu s'appelle le Tour d'Afrique et chers auditeurs, chères auditrices, nous pouvons vous faire gagner ce jeu en appelant au 02 640 87 17 et Monsieur Ferenc a une question à vous poser. Alors voilà, il faudra répondre à cette question. De quel pays ouest-africain le parti SWAPO obtint-il l'indépendance? Est-ce que c'est le Burkina Faso, l'Angola ou la Namibie? Vous pouvez répéter la question? Donc de quel pays ouest-africain le parti SWAPO obtint-il l'indépendance? Le Burkina Faso, l'Angola ou la Namibie? Voilà, merci beaucoup Monsieur Ferenc d'être venu nous présenter votre magnifique jeu, le Tour d'Afrique. On se retrouve dimanche prochain et nous continuons la suite du programme avec le Sounds of Africa. Merci beaucoup.